Bon, en plus qu'elles ont fuité, le film est sorti dans certains pays du monde. Du coup, plein de fans ont pu voir les 2 scènes post-crédit de Ant-Man and the Wasp. Malheureusement, dans l'Hexagone, il faudrait être encore un petit peu plus patient avant de pouvoir en profiter, mais ça va pas nous empêcher d'analyser en détail ces 2 scènes. Je l'ai précisé avant même le début de cette vidéo, mais oui, une vidéo sur les scènes post-crédit expliquées peut spoiler le film. Je sais pas si vous en doutiez, mais je vous le confirme, si vous continuez, vous le savez. Il faut donc comprendre que le film se termine avec la libération de Janet Van Dyne, enfin de retour après des années passées dans le Royaume Quantique. Ant-Man 2 se termine donc sur une note plutôt joyeuse avec 2 couples enfin réunis profitant d'un futur. Futur qui va vite changer lors de la première scène post-crédit. Comme je vous le disais dans ma première vidéo, Ant-Man and the Wasp se passe vraiment en même temps que Avengers Infinity War. Et ça permet d'ailleurs d'expliquer l'absence de l'homme fourmi dans ce dernier, c'est donc tout naturellement que la scène post-crédit se déroule en même temps que celle de Avengers 3. Bref, on y voit Scott Lang dans le royaume quantique via un transporteur mobile qui cherche à récupérer des particules de guérison pour Ghost. On comprend que le personnage aura besoin régulièrement de particules quantiques pour survivre, et que si notre équipe tente de l'aider, c'est que probablement Ghost est devenu un allié du groupe, que l'on pourrait pourquoi pas retrouver dans un prochain film. Scott Lang doit les prévenir quand il est prêt à être retiré du royaume quantique, et pour vanner, il précise qu'il les entend pas quand il est dans le monde subatomique. Mais c'est là que les choses se corsent, d'un coup, Hank, Janet et Hop ne répondent plus à Scott. Ils pensent tout d'abord à une blague mais finit par paniquer. Ça enchaîne ensuite sur un plan où l'on voit de la fumée à la place de nos protagonistes. Et oui, ils font partie des victimes du claquement de doigts de Thanos. Ça veut en gros dire que Ant-Man est pour le moment coincé dans le monde quantique. Pour autant, les possibilités pour qu'il revienne ne manquent pas. Je sais pas si vous avez déjà des théories à ce sujet. En tout cas, cet acte pourrait être bien un moteur afin que Ant-Man vienne en aide auprès des Avengers dans le 4e opus. Il veut tout d'abord sauver une partie de la population, ça c'est vrai, mais surtout sauver sa copine. Quant à la seconde scène post-crédit, elle est comme souvent plus avec objectif de nous faire marrer, même si au vu des précédents événements, c'est pas vraiment l'ambiance actuelle. En tout cas, on y voit une fourmi géante jouer de la batterie dans une maison très calme où l'on comprend que quelque chose s'est passé. Cette scène se passe probablement elle aussi lors de la disparition de la moitié de la population. On entend en fond un message d'urgence. Par ailleurs, cette scène, vous l'avez déjà vue en partie puisqu'elle était présente dans la bande-annonce. Ils avaient d'ailleurs fait la même chose pour Black Panther. Pour le coup, de cette dernière, les geeks, je pense pas qu'il y ait grand chose à comprendre. À moins peut-être que ce bracelet électronique justement permette à Tony Stark par exemple d'essayer de retrouver Scott Lang. C'est une théorie comme une autre. Alors les geeks, qu'en pensez-vous? Rendez-vous dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.